Les amis, je vous remets là dans la petite case le numéro de téléphone. Appelez-nous, cette partie, elle est pour vous. Après, vous allez avoir Jeannot qui va dire ouais, Romain, il finit l'émission plus tôt, il nous enlève nos 5 minutes de temps additionnel, et c'est scandaleux. Et ouais, mais les gars, vous appelez pas. Appelez, tranquille, on discute ensemble. On profite, il y a encore quelques minutes avec Flo aussi qui est avec nous. Ouais, je voulais voir un peu avec toi, là, ce que tu nous disais un peu sur l'observation de cette saison. On profite, on ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a eu aussi ce mardi soir, ce mercredi, des matchs de Ligue des Champions. J'imagine que tu t'es posté devant. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, un peu de ces 4 matchs ? Du coup, j'ai vu les 60 dernières minutes, on va dire, d'Arsenal. Et j'ai vu Paris hier. Assez content des résultats d'ensemble parce que les 4 demi-finalistes, en tout cas, bon, on sait très bien que le Real va mettre 4-0 à Arsenal sans qu'on comprenne pourquoi ni comment. Mais si les 4 qualifiés sont ceux qui sont en ballottage favorable après cette série de matchs allés, je trouve qu'on a 4 collectifs qui sont très intéressants, très aboutis, et on a vraiment peut-être les 4 meilleures équipes du plateau. Et ça faisait longtemps en Ligue des Champions où on n'avait pas forcément ça dans le dernier carré, avec vraiment 4 équipes où il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses intéressantes, donc le probable possible, il y a le Real dans le lot, mais PSG Arsenal d'un côté, Barça Inter de l'autre, franchement assez curieux de voir ce que ça va donner comme dernier carré. Et hier sur la performance parisienne face à Villa, assez impressionné. On parlait tout à l'heure du pressing. Assez impressionné quand même par le contre-pressing parisien pendant 60-70 minutes. Ils les ont mis dans une lessiveuse et certes, c'est 2 exploits individuels qui débloquent la situation, mais c'est vrai que la domination était assez impressionnante. Voilà. Alors c'est clair. De toute façon aussi, je pense que la chance d'Aston Villa, c'était peut-être après cette ouverture du score, ce contre parfait, dans un style très Villa en plus, parce que cette interception de McGinn, c'est ce qui fait toute sa vie et c'est sa marque de fabrique. Derrière, c'est joué à la perfection, donc tu te dis tiens, mais il faut tenir plus que les 10 minutes qui tiennent, et en fait, ils ne tiennent que 10 minutes, parce qu'il y a Désiré Doué qui est un des joueurs les plus impressionnants en Europe. Il faut être, on a beau être supporter de l'Olympique de Marseille, il y a un moment donné où il faut dire la vérité. Surtout qu'il n'est pas aussi insupportable que pouvait l'être un Neymar, par exemple, ou autre. Donc, il y a un moment Pour donné, l'instant, on ne sait pas. Oui, il va peut-être péter les plombs, mais là, il faut reconnaître que Désiré Doué, c'est juste waouh, quoi. C'est impressionnant. De toute façon, le but qu'il met, la frappe de balle. Et c'est vrai que des frappes comme ça, entre la sienne et celle de Gvara, ça faisait quelque temps quand même qu'on n'avait pas vu forcément des joueurs parisiens capables de mettre ce genre de frappe. Et surtout dans des matchs clés comme ça, quoi. Et c'est vrai que quand il renverse, à un partout, quand il met cette frappe-là, de suite, en fait, on sent aussi quelque chose qui se passe, on sent quelque chose qui se débloque chez lui, chez Doué, parce qu'au début du match, il était là, mais il faisait sa partie, et là, ça l'a débloqué lui, et t'as l'impression aussi que ça a un petit peu embarqué le reste de l'équipe, et que ça a eu aussi un impact de l'autre côté sur Aston Villa, parce que jusque-là, ils avaient quasiment rien concédé, ou très peu. Et là, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient prendre des buts de n'importe où sur le terrain, et le but de Gvara, en plus, a renforcé cet aspect-là, quoi. Enfin, moi, ce qui me rassure, c'est que je pense qu'on va pouvoir quand même avoir une petite finale Arsenal-Barcelone. Voilà, les adeptes du beau jeu. 2006. Ouais, bien sûr. Bien sûr, possible. Une finale qui avait été un peu spéciale, on va dire, un peu particulière, parce qu'il n'y a pas eu vraiment une opposition. Il y avait une expulsion précoce. Ça avait un peu changé la donne. Mais ouais. Et puis Arsenal, il y a une vraie émotion. Je pense que Declan Rice, là, ce qu'il nous a fait, c'est une histoire de foot qu'on va répéter d'année en année. Donc à voir. Pour la suite, on va la suivre. Pour l'anecdote, j'étais en train de revoir justement Arsenal parce que j'ai prévu de faire un sujet sur Rice. Mais pas ses coups francs, mais justement ce qu'il a fait dans le jeu, où il a aussi fait très mal au Real. Donc c'est un truc que je suis en train de préparer. Voilà. Écoute, on se le souhaite, hein. On souhaite un super Declan Rice, super William Saliba. Voilà. C'est ça. On espère vraiment que ça fasse quelque chose.
Flo, je vais te remercier. Je te dire merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pu développer un peu ce côté un peu tactique, et on reste en contact. Pourquoi pas pour de nouvelles émissions, nouvelles émissions ensemble. Pour tous les férus de tactique, je vous invite à suivre Twitch, YouTube, Flo Tognotti, et puis vous avez le plein de compréhension foot avec ça. Merci encore, Flo. Merci Romain, avec plaisir, à bientôt. À bientôt, salut. Et puis les amis, dans cette troisième partie, ça me permet d'accueillir notre ami Jeannot, notre Jeannot national qui est avec nous. Comment ça va, Jeannot? Salut Romain, ça va et toi? Ben écoute, ça va. Alors écoute, je vais te le dire franco, il va peut-être pas y avoir de temps additionnel aujourd'hui. Tu auras encore un message. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais profitons, on est ensemble. Regarde, l'émission va dépasser son cadre réglementaire de toute façon, donc profitons-en. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Dis-nous un peu, Jeannot, parle un peu de l'actu de l'OM. Moi, j'ai pas trop compris l'expected goal, je comprends pas grand-chose, mais c'est bien, là. Moi, j'ai un peu plus compris ces analyses-là, parce que j'y comprenais rien du tout. Tu pourras te faire les replays. Et ouais, moi, après, c'est quand même, j'espère quand même marquer un but de plus, c'est bien beau, mais qu'on va renforcer la défense, quoi. Ouais. Toi, tu en penses quoi d'ailleurs? Tiens, c'est quoi ta défense pour samedi? Ah ben, on n'a pas trop le choix. Hein. Je pense pas. Il n'a pas changé contre Toulouse. Il va pas changer de système contre Monaco. On va rester à 3 derrière et je pense qu'il va mettre les mêmes. C'est peut-être pas ce que je mettrais, mais il va me remettre les mêmes. Hein. Cornelius, Kondogbia et Murillo. Moi, j'aurais peut-être tenté. Moi, j'aime pas Kondogbia. Il est trop lourd. J'aurais peut-être tenté le Dedic, le nouveau. On nous a dit qu'il pouvait jouer défenseur central un peu, quoi, pour avoir un peu de vitesse. Mais je pense pas qu'il le fasse, quoi. Ouais, c'est vrai que moi je suis assez circonspect, c'est-à-dire qu'on nous a dit Dedic, ouais, il peut jouer dans la défense à 3, mais quand on y réfléchit, je l'ai jamais vu moi, Dedic. Enfin, ce que je vois de Dedic depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est un mec qui se projette, qui est capable de faire un peu des petits crochets, de conduire la balle sur sa jambe, avec sa jambe d'appui derrière son autre jambe et tout, très bien. Mais je vois pas un mec, tu sais, qui va faire un... Tu as vu, toi, Jeannot, Dedic, depuis qu'il est arrivé à l'OM, faire un retour défensif, tu sais, comme tu dis, comme ce que tu dis là, c'est-à-dire avec de la vitesse. Tu sais, il cavale, il va tacler dans les pieds de l'attaquant et hop, il récupère le ballon, il repart. Tu l'as déjà vu, ça? Ben justement, le premier match où je jouais arrière-gauche, il a fait un retour, j'ai dit, putain, il y a une caravane, il s'est fait prendre de vitesse. Et je pense qu'on a, comme tu dis, on a recruté encore un piston plus que vraiment un défenseur arrière-gauche un peu costaud, quoi. Et on a recruté encore quelqu'un qui est peut-être futur très bon ailier, attaquant, contre-attaquant, tout ça. Mais c'est vrai que côté défense, ça a l'air léger, quoi. Pour ceux qui nous ont montré, pour l'instant, c'est léger, quoi. Ouais, et là, vous êtes tous unanimes là, dans le chat pour défoncer Dedic. Il n'y a que Goldinho qui ne le défonce pas, mais il le défonce pas parce qu'il salue son pote Flo Tognotti, et il a bien raison. Mais sinon, c'est vrai que tout le monde nous dit, voilà, Dedic, on n'a pas trop envie de le voir dans l'axe. Moi, je ne défonce pas, perso. Hein. Je pense qu'on s'est trompé de profil, c'est pas sa faute, hein, mais je pense que c'est encore un piston, moi. Voilà. Et ouais, alors il est piston, et en même temps, on essaie... là, il y a Ulysse Garcia qui a été relancé sur le dernier match pour remplacer Quentin Merlin. Ce qui veut dire aussi que Dedic serait un mec défensivement en capacité de rentrer dans cette ligne-là défensive. Sur un match comme contre Toulouse où on mène au score et où il faut remplacer Quentin Merlin, ben on aurait mis Dedic et pas Ulysse Garcia. Ouais. Ça prouve quand même, c'est des signes, ça, quand même. Hein, ouais, c'est des signes pas trop encourageants. Ben, espérons qu'on tienne jusqu'à la fin de saison et qu'on... Parce que pour moi, tu vois, on a fait un super mercato. Parce que j'ai été épanoui, Benasser, Gouiri, tout ça et tout. Par contre, avec un peu de recul, je pense qu'on a tué l'équipe. Parce que on a tué Rongier avec Benasser et on perd 2 défenseurs centraux, qu'on en prend un qui est blessé et on garde ce Kondogbia, on savait qu'il pouvait pas faire toute une saison sans être blessé. Donc, je pense que finalement, avec le recul, le mercato, on n'a pas assuré, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, on verra. On espère que Luis Felipe va nous montrer quelque chose d'ici la fin de saison. Il est encore temps, Luis Felipe, de faire mieux que Bamo Meïté et Brassier réunis si tu reviens d'ici la fin de saison. La mi-temps de Paris m'a quand même plus plu que les 2 autres. Hein, mais j'ai peur qu'on n'ait pas souvent. Peut-être ça sera bon pour l'année prochaine, quoi. On va voir, on verra bien. Merci Jeannot d'avoir été avec nous. Romain. Au revoir. On se laisse.
et on prend un deuxième appel. Allez, on est des fous. Il n'y a pas de souci, on va faire ça avec grand plaisir. On va accueillir encore quelqu'un. C'est l'équivalent, les gars, finalement, du temps additionnel. Voilà, on se prend un peu de temps dans cette troisième partie pour discuter ensemble de l'Olympique de Marseille. Mon cher Loïc, est-ce que tu peux me dire qui nous avons en ligne? C'est Maxence, ma foi, un très beau prénom. Salut Maxence. Salut Romain, ça va? Ben écoute, très bien. Tu nous appelles d'où, Maxence? Aïe, j'ai l'impression que ça coupe un peu. À côté de Brest. À côté de Brest. Génial. Maxence, est-ce que ça te dirait, je te propose quelque chose. Si tu nous ramènes Mady Camara à l'OM l'année prochaine, on t'invite au stade au Phocéen. On n'est pas loin de te payer l'abonnement si tu nous le ramènes gratuit, évidemment. Avec plaisir. Tu nous appelais pourquoi, Maxence? C'était pour parler de la défense. Ok. Je proposais de mettre sur la défense à 3 Quentin Merlin axe gauche. Je sais pas ce que t'en penses. Et du coup, tu mettrais Dedic piston gauche? C'est ça. Pourquoi pas? Parce que je me dis que contre Monaco, il faut de la vitesse derrière. Pourquoi pas? Ouais. Mais j'ai l'impression que si du coup tu as Quentin Merlin, mais Quentin Merlin il va être tenté de se projeter comme Murillo se projette de l'autre côté, peut-être que si tu fais ça, il faut derrière un mec qui reste vraiment totalement derrière, tu vois. Et je sais pas si... C'est pour ça que l'interrogation globale me fait dire... c'est peut-être pas ce truc-là à tenter. Et puis Merlin, enfin, tu vois, il y a aussi le domaine aérien qui va compter. Bon, il n'y aura pas Brelem Bolo, je crois, sur ce match, mais bon, ils ont quand même 2-3 beaux gabarits. Ça peut être compliqué. Mais ça reste pensais une à la option. vitesse, en fait. Je me disais que les attaquants de Monaco sont rapides, donc il fallait mettre un peu de profondeur. Ouais, je trouve que il faut faire attention sur Monaco, c'est vraiment bon. Mika Biretz qui est en feu et qui est un vrai joueur qui est totalement complet. Et c'est lui qu'il faut aller chercher peut-être un peu sur le côté défensif, justement. Ouais, c'est vrai. Avec, tu sais, un bon marquage individuel. Il y en a pas mal qui nous disent, tiens, Charles Goyard nous dit, attention, Maxence, Merlin, c'est pas non plus Speedy Gonzalez. C'est vrai, vous avez raison. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on va voir. M13 nous dit Mbolo vraiment forfait. Les gars, non, attention. Hein, je pensais qu'il allait être peut-être forfait, mais il l'est peut-être pas. Attention. Et puis du coup, oui, s'il se présente avec Mbolo Biretz devant, c'est costaud quand même. Ouais, Goldinho, tu vois, nous dit Biretz, faut mettre un Rongier dessus. Moi, je serais plus, tu vois, sur cette option de mettre un Rongier limite en marquage individuel. Mais Biretz, il est impressionnant quand même. Je le connaissais pas depuis avant qu'il soit à Monaco, et à Monaco, pareil. Il performe vraiment énormément. Pareil. Et comment ça se passe, Maxence? Tu profites de t'avoir un peu pour savoir supporter l'OM à Brest, c'est comment? Oh, ça va. Il n'y a pas de souci entre les supporters de l'OM et les supporters brestois. Du coup, tu vas voir des fois des matchs au stade Francis Leblay. Comment ça se... Je vais voir Brest-OM le 5-1. Bien sûr. Saison. Et non, sinon cette année, je suis pas allé voir d'autres matchs. Tes supporters de l'OM, c'est quoi? C'est la transmission de tes parents? C'est mon grand-père. Génial. Ouais, super. Et du coup, c'est quoi? Vous avez regardé des matchs ensemble quand tu étais petit et c'est resté? Bah, à base, il est supporter de l'EAG, de Guingamp. Ok. Mais, il était aussi supporter de l'OM, du coup, il m'a transmis l'OM. Bon, bah écoute, c'est top. Et c'est quoi ta plus grosse émotion en tant que supporter de l'OM? Leipzig. Eh oui, forcément. Leipzig en 2018. Et après, il y avait quand même la demi-finale avec la tête de Rolando, enfin la reprise de Rolando sur le corner qui nous qualifie en finale. Le fameux Rolando Ballon d'Or, évidemment, de mai 2018. Ça va faire 7 ans.
tiens, Goldinho nous dit Romain, je connais très bien Pierre Lesmelou. C'est un ami. Eh ben écoute, grand bien te fasse. Il a l'air très sympa, Pierre Lesmelou. Je l'ai vu. C'est un super joueur en plus. Je l'ai vu faire des parties. Il déteste pas l'OM. Je l'ai vu faire des parties sur Twitch de jeux vidéo avec Lucky, un Twitcher marseillais, un streamer marseillais. Donc écoute, pourquoi pas. Brest, ils vont prendre quel coach l'an prochain, nous dit Controla de la Pelota. Oh, peut-être que Eric Roy va prolonger. Hein. Ouais, je pense qu'il va prolonger. Je pense il aussi. plaît bien à Brest, hein, donc je pense qu'il va prolonger. Ben écoute, grand bien leur face. Tant qu'ils perdent contre nous dans 2 journées, c'est tout ce qu'on demande. Maxence, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que juste, Romain, je peux te suggérer un prochain invité pour un prochain OM au café? Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Bien sûr, je note. Est-ce que je peux te suggérer CM Football, le youtubeur sur l'OM? CM Football, Chris. Oui. Ben écoute, avec grand plaisir. Je m'engage, je le contacte et on se fait ça très rapidement. Il y en a quelques-uns de programmés là d'ici la fin du mois d'avril. Puis je ne te cache pas que la semaine prochaine, je vais partir en vacances. Ça arrive aussi. Mais on sera là et on suivra l'OM à distance. Mais CM Football, très bien. On se le programme vite fait d'ici la fin de saison en fonction de ses dispos. Je vais mettre un petit message à Chris, je vais me fendre d'un message très très rapidement. Compte sur moi. Merci Maxence. Et puis voilà, vous le savez, vous nous appelez, vous faites cette émission avec nous. Et puis voilà, ce que j'aime bien, toujours pas les encoches pour Jamel, non Jürgen, on va peut-être le relancer. Les amis, vraiment, et merci Romain, tu nous as régalé avec cet homme au café, le top, la bise de Sydney. Putain. Alors, soit Jardel Ceffé est avec Sydney Govou, et du coup, il me dit c'est Sydney qui te fait la bise, soit il me dit je suis en Australie et je te fais la bise depuis là-bas. Voilà, il y a 2 possibilités. C'est avec grand plaisir. Ça, on a Romain, le plateau complet du talk de ce soir. Oui, Sébastien Volpe à la présentation, Bastien Cordoleani, Johan Aujeune de Johan et Racha, et moi-même. Avec grand plaisir, les amis. Merci Maxence d'avoir été avec nous. Merci à tous de faire cet OM au café ensemble. Je te fais la bise depuis là-bas. Pas de hibou en vue, nous dit Jardel Ceffé. Sacré Sydney Govou. Faudrait un jour qu'ils prennent une photo à Sydney, d'ailleurs, ça serait rigolo. C'est comme Bernard Lama avec un lama. Bon, bref. Les amis, merci. Et puis n'hésitez pas, voilà, nous suggérer des invités. Vous venez, vous passez une tête, vous téléphonez. Comme l'a fait Max, il voulait CM Football. Il aura CM Football dans l'OM au café. Bise à tous, on se retrouve très vite.